Bonjour, je m'appelle Olivier Dion, je suis trans, j'ai 22 ans, j'habite à Québec avec ma blonde. Salut, moi c'est Geneviève, j'ai 23 ans, puis je suis pansexuelle. La pansexualité, c'est... les gens confondent souvent avec la bisexualité, qui est d'aimer et les hommes et les femmes. La pansexualité, de son côté, c'est vraiment au niveau de la personnalité de la personne qu'on va être plus attiré. Moi, c'est pas un corps qui m'attire, c'est vraiment une personne. Donc, c'est un peu le concept de pansexualité. Pour ce qui est de ma pansexualité, je l'ai découvert relativement tard. En fait, je l'ai découvert en fréquentant Oli. Euh, j'ai toujours été ce qu'on appelait une personne hétéro. Tu sais, je me suis jamais considérée autrement que ça. C'est sûr que j'étais un petit peu bicurieuse. Donc, je m'intéressais beaucoup au corps des femmes, à peut-être avoir des relations sexuelles avec des femmes, mais je sais pas et je ne sais toujours pas si je serais capable d'être en couple avec une femme. Mais donc, je me suis toujours considérée comme hétérosexuelle. Puis, même en commençant à sortir avec Olivier, ça a pris du temps avant que je dise OK, je suis pansexuelle, je l'assume, tu sais, c'est vraiment ça, ça que je suis parce que Olivier, c'est un homme. Je voyais pas la différence avec les autres relations que j'ai eues. Je voyais pas la différence avec les autres hommes. C'est ce qui fait que ça a été plus dur pour moi de dire oui, je suis pansexuelle. Euh, mais à un certain moment donné, je me suis dit, ben, effectivement, là, depuis que je suis adolescente, que j'ai pas de type d'homme en particulier, que j'ai pas de qualificatif que je recherche, soit physiquement, mais dans mes qualificatifs de personnalité. Par contre, ça, j'avais des critères vraiment précis. Donc, c'est ça, là, je me suis rendu compte vraiment que c'était vraiment plus au niveau de la personnalité que j'appréciais les gens avec qui je suis en relation. Olivier et moi, ça fait presque un an et demi qu'on est ensemble. On s'est rencontrés, dans le fond, on était collègues de travail. Il était alors une femme. Donc, je l'ai rencontré avant sa transition. À ce moment-là, on était deux bons amis, deux bons collègues. On jasait, on faisait des parties ensemble. Puis, notre relation s'est transformée petit à petit. D'une relation amoureuse à. D'une relation amicale à une relation amoureuse. Puis il m'a annoncé comme ça que. Comment tu m'as dit ça? Dans un an, je vais m'appeler Olivier, puis je vais probablement avoir une barbe. J'avais trouvé ça cute. Il n'y a toujours pas la barbe, mais c'est correct. Ça s'en vient! Il s'appelle Olivier, fait que c'est correct, c'est correct. Il m'a pas menti. Mais c'est la façon dont tu me l'as annoncé, puis j'étais pas surprise parce que oui, c'est une lesbienne très assumée, qui avait un look très masculin. Et que ça n'a pas jeté personne en bas de leur chaise là, de savoir qu'ils changeaient de sexe. Puis c'est pas, je dirais pas à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à lui, mais c'est un petit peu à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à se jaser un petit peu plus parce qu'on commençait à être un petit peu plus proches. Donc j'ai vraiment vu le début de la transition là, de lui. Le début de ma transition, ça a été un peu difficile parce que mon coming out, je l'ai pas fait au début, vu que j'étais pas assez confiant, j'étais pas assez sûr de moi pour que tout le monde le comprenne. Donc mes premières idées sont venues entre 14 et 16 ans, vu que j'avais vraiment l'orientation, moi c'était envers les femmes. Donc je voyais pas pourquoi je devais avoir une étiquette de lesbienne si en dedans de moi je me sentais homme, qu'il y avait des femmes. Donc 14-16 ans, ben là ça c'était comme l'étiquette, ben je suis lesbienne, puis tu sais, je vais dealer avec ça. Mais il y avait encore plus que ça. En 2017, j'ai commencé l'hormonothérapie, parce que c'est avec la psychologue que j'ai vraiment découvert tout ce qui se cachait en dedans de moi. Tu sais, au début, moi je pensais que c'était une maladie, que j'étais vraiment malade, je devais être traité, que ça allait guérir. Donc d'accepter d'être vraiment quitté à l'intérieur, c'est plus difficile que les gens pensent. Donc ça fait peut-être depuis 2017 que je suis sous l'hormonothérapie. J'ai une opération cet été, en fait en juillet 2018. Fait que c'est pour ça que je suis flat chest.
Mais c'est ça, donc je suis pas encore biologiquement complet. Ça prend environ quelques années, toutes les opérations, pour vraiment dire que je réponds au standard masculin complet. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment un trans, je suis en transformation. Donc c'est vraiment une transition qui complète ma vie, qui va me rendre plus facile là, mon quotidien. Mais j'ai passé par l'étiquette de lesbienne et ensuite de ça, ben là, c'est sûr qu'il faut le dire à tout le monde. Donc j'ai commencé par des amis proches, des cousins, cousines, mes soeurs, ma mère, mon père. Puis ensuite de ça, j'ai pris un petit temps de pause. J'en ai parlé après à mes collègues, après ça à ma famille élargie. Mais c'est une étiquette qui est plus difficile à expliquer, puisque l'orientation c'est dans le cœur, mais l'identité c'est dans la tête. Donc des fois les gens vont pas vouloir poser trop de questions. Mais là-dessus, je pense que le fait que ça m'a pris beaucoup de temps, les gens comme pas eu de préjugés sur le fait que ah mais c'est juste une passe. T'sais, non, ça fait tellement longtemps que j'ai cette idée-là qu'il n'y a personne qui a pu comme réfuter ça. Puis encore maintenant, si on pose des questions à mes parents, ils vont dire ben écoute, on sait très bien qu'Olivier quand il était jeune, les petites voitures, fallait se battre avec pour mettre une robe. Moi les souliers qui étaient NASCAR, tout ça, je capotais là-dessus. Puis je pense que il faut pas dire par exemple, bon, à ce moment-là, j'ai décidé d'être un gars. Je l'étais depuis que je suis né. Mais de l'assumer, c'est peut-être depuis environ 2 ans. C'est sûr que pour la réaction des proches autour de moi, ça a été très différent. J'ai eu des très bonnes réactions comme des très 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 mauvaises. Là. Honnêtement, vraiment un spectre de réactions carrément. Ça a parti de écoute, je peux juste plus être avec toi parce que c'est pas. J'accepte pas ça. Pour moi, c'est juste une maladie. Au ah, mais là, je savais, voyons, c'était tellement évident. Donc, des réactions qui ont été là-dedans. C'est sûr que ma mère a été plus du côté positif, là, je le savais, je m'en doutais. Elle m'avait déjà lancé une petite perche en secondaire 3. Elle m'a dit t'es-tu vraiment bien? T'es-tu à la bonne place? Mais moi, j'avais totalement refusé d'y penser à ce moment-là. J'étais là, non, 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 non. Voyons, maman, c'est pas vrai, puis tout ça. Mes sœurs, ça a été une réaction incroyable. C'est mes deux piliers les plus importants là, avec ma blonde. Euh, à ce moment-là, quand j'ai fait mon coming out, ben, on était collègues. Puis à cet endroit-là, j'ai eu des très bonnes réactions. J'ai surtout vu des réactions de la part des garçons qui m'ont surpris. Euh, on s'attend pas non plus à ce que les gars acceptent ça plus facilement. C'est toujours une question de. Les émotions, c'est un petit peu plus féminin et tout ça. Donc cette mentalité-là, ça m'a comme touché un peu. Puisque j'ai comme perdu peut-être 80% de mon cercle d'amis gars. Tandis que je me suis fait bien plus d'amis de filles après. Puis, les blondes de mes amis ils venaient me revoir. Écoute, je m'excuse, j'ai essayé d'y parler, puis tout. Puis, ben, j'ai perdu ben les chums de gars, malheureusement. Euh, mais, dans ma famille proche, les cousins et cousines ont été très ouverts. C'est sûr que mes parents viennent d'une région qui se nomme le Lac-Saint-Jean. C'est un petit peu plus difficile de ce côté-là pour l'ouverture d'esprit. Mais encore là, j'étais authentique, j'arrivais, bon ben écoute, je t'explique de A à Z pourquoi j'ai décidé de commencer là ma transition. Pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard. Puis même si mon père s'est pris 2-3 jours à avaler la bouchée, que je l'ai dit quasiment de me mettre dans le fond de la gorge, j'écoute pas, t'as toujours voulu un gars, ben tu l'avais tout le temps, mais c'est juste qu'il était caché. Là. Donc l'amener de même, je pense que ça a bien passé. Puis je me suis fait bien plus d'amis que je pensais avec ça. Puis encore là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont pas vraiment au courant. Puis, je me fais dire, surtout par mes meilleurs chums de gars, c'est pas comme si ça changeait quelque chose. T'es notre frère, fait que ça change rien. C'est sûr que la transition, ça a beaucoup de côtés. Il y a des gens qui vont dire, bon, ben, il y a juste deux côtés à une médaille, mais dans mon monde à moi, la médaille, c'est plus un cube Rubik. euh, Côté négatif, là, changement corporel, changement. Les hormones, là, ça fait un ravage assez incroyable. Là, tu t'attends pas à ce que ça change. Les émotions, c'est plus difficile à cerner. Est-ce que je suis triste ou je suis en colère? J'ai commencé à avoir de la misère à. Tu sais, mettons, on dit, bon, j'ai vraiment de la peine, je veux pleurer.
Bon, on dirait que depuis que j'ai débuté les hormones, c'est encore plus dur de pleurer. Ça a l'air un peu niaiseux dit de même, mais c'est quelque chose qui m'a fait réaliser que c'est pas juste corporel, c'est vraiment à l'intérieur de moi, dans ma tête, que ça va changer aussi. Euh, j'ai beaucoup plus de difficultés à me concentrer. Je suis toujours en train de vouloir bouger. J'ai envie de faire du sport. J'ai faim. J'ai tout le temps faim. C'est assez incroyable. Là, ça peut en témoigner. J'ai tout le temps faim. Euh, Puis là, ben, c'est sûr que la transition, il y a des opérations. Donc, tout ce qui est soin de la peau, faire attention à certains produits que je réagis bien plus que ça. L'odeur corporelle change. Et maintenant, quand je pue sur un moyen temps. De la sueur de fille comparée à la sueur de gars, je peux être témoin, c'est très différent. La sueur de fille, là, c'est comme des petites fleurs, puis c'est pas tant grave, mais maintenant, là, c'est de la vraie charogne. C'est assez incroyable. Là. Côté gratifiant, ben, de la reconnaissance de tout le monde. Je pense que les gens ils comprennent un peu plus quand je leur explique que c'est pas une opération, parfait, une autre étape de fête. C'est tous les jours. Là. Ça fait quoi depuis le début de l'année que je commence à avoir de la barbe? Je pense même pas que ça apparaît sur la caméra, là, mais c'est depuis cette année que j'en ai, mais ça fait quasiment 1 an, 2 ans quand j'en prends les hormones à tous les jours. J'ai mué en 4-5 mois, mais j'ai la mentalité d'un enfant de 14 ans. Parce que je suis en deuxième puberté. Donc j'ai des sauts d'humeur, j'ai de la fatigue, j'ai faim. Tout ça, les gens sont comme. C'est quasiment rendu drôle. Parce que je prends ça tellement du côté positif que les gens n'ont pas le choix de faire hey, bravo, tu fais bien ça. Je suis capable d'en rire aussi. Je suis pas en train de me dire que avoir un corps de femme, c'était les 12 travaux d'Astérix. C'était pas ça. C'est juste que pour moi, avoir un corps de femme, c'était m'emprisonner. Puis de me rendre totalement malheureux. Tandis que là, ça a l'air banal, là, mais la première fois que je me suis rasé, j'ai fait comme oh my god. Puis tu sais, tous mes amis on l'ont remarqué, puis on fait hey my god, cool, partez. Puis tu sais, j'ai bu une bière parce que je me suis rasé. Là, qui fait ça à 22 ans? Personne. Là. Mais bon, je pense qu'il faut voir ça positif. Je pense que la reconnaissance des autres, c'est le meilleur. Puis je pense que tous les changements, c'est drastique qui arrivent là, en peu de temps avec l'hormonothérapie. C'est ça qui est moins évident, mais ça rend tout ça possible. Des conseils, des conseils. Faut en parler. On n'a pas le choix. C'est pas. C'est pas parce que tu penses que t'es homosexuel ou bisexuel ou trans ou peu importe où tu te trouves sur le spectre que faut que tu le gardes pour toi. Le mieux à faire, c'est d'aller demander de l'aide, que ce soit un pédagogue, un professionnel, un médecin, juste que quelqu'un qui a les compétences pour t'aider à cheminer là-dedans le soit. Faut pas voir ça plus gros que ça l'est, non plus. Moi, je pense que c'est commencer à en parler à quelqu'un qui a un super bon lien de confiance, s'informer sur Internet. C'est pas parce que tu lis quelque chose sur l'homosexualité que, bam, fini, ben là, t'es homosexuel, t'as pas le choix. C'est pas une décision non plus qui se prend en 2-3 minutes. C'est un cheminement. Des questions, là, on en a tous les jours, on en a toute notre vie. Mais la question la plus importante, c'est si j'ai quelque chose à faire pour être heureux ou heureuse, est-ce que je suis capable de le faire en l'assumant devant tout le monde? Je pense que ça amène des gens encore plus loin. Puis c'est en assumant le fait que tu es capable d'atteindre ton propre bonheur que les autres font OK. Puis ont encore davantage peur de te faire mal. Parce que tu peux le montrer aussi. Là. J'ai des questions depuis 3-4 ans où je me pose des questions, je fais des expériences. OK, parfait. Mais les personnes qui voient ça, puis qui se disent moi je suis bien fin, fait que je vais t'attaquer là-dessus, je vais t'insulter, t'es bien fif, t'es bien tapette, blablabla. Je pense que les gens sont pas conscients que pour atteindre un tel résultat, il y a des efforts qui ont été faits.
Donc, que les personnes qui m'écoutent en ce moment soient en questionnement, soient assumées, soient en processus, soient juste curieux, informez-vous, parlez-en. N'ayez pas peur de poser des questions. C'est en restant dans l'ignorance qu'on se blesse et qu'on blesse les autres.